le Shabbat, on doit l'accueillir plus tôt que le coucher du soleil. Normalement, à partir du coucher du soleil, il y a une interdiction formelle de faire des travaux, puisque nous sommes déjà dans ce qu'on appelle Ben Hashmashot, Safek Yom, Safek Laila. C'est-à-dire qu'entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, ce qu'on appelle en français entre chien et loup, à ce moment-là, on est dans un doute. Est-ce que c'est déjà la nuit et donc c'est déjà Shabbat? À ce titre-là, il est interdit de faire des travaux parce que c'est Safek de Oraïta la Humra. Quand on a un doute par rapport à Issour de la Torah, on s'abstient. Mais la question se pose, est-ce que ça commence à partir du coucher du soleil ou bien déjà avant? Alors en fait, il y a une mitzvah qui s'appelle Tosefet Shabbat. Tosefet Mechol ala Kodesh. Il faut rajouter sur le Shabbat quelques minutes avant Shabbat. C'est-à-dire que même avant le coucher du soleil, déjà, il faut accueillir le Shabbat. Ce rajout, ce qu'on appelle Tosefet, ce supplément, eh bien, c'est une mahloket, c'est une discussion entre les Rishonim. Est-ce que c'est une mitzvah de la Torah, ou bien est-ce que c'est juste une institution rabbinique? Dans la Baraïta, dans Masechet Yoma, il est écrit, à propos du Passouk, concernant Kippour, qu'on doit commencer le jeûne de Kippour, Ve'initem et nafshotechem betish'a la chodesh ba'arev, me'erev ad erev tishbetu shabbatechem. Vous allez jeûner le 9 Tishri au soir. Normalement, la Torah n'aurait pas dû dire le 9 Tishri au soir. Elle aurait dû dire le 10 Tishri. Comme elle a dit le 15 Nissan, le 15 Tishri. Et on sait très bien que, chez nous, juifs, le jour commence depuis la nuit, la veille. Vayhi erev, vayhi boker, yom echad. Donc chez nous, Shabbat, ça commence déjà depuis le vendredi soir. Alors pourquoi est-ce que la Torah avait besoin de dire le 9 Tishri au soir? Autant dire, vous jeûnerez le 10 Tishri, et on comprend très bien que c'est à partir du soir. C'est pour nous enseigner qu'il y a une mitzvah de Tosefet Shabbat. C'est pour dire qu'il faut rajouter quelques minutes pour jeûner à Kippour. Il faut déjà commencer le jeûne quelques minutes avant le coucher du soleil. Eh bien, ce temps-là que l'on rajoute quelques minutes avant le coucher du soleil pour jeûner à Kippour, ça s'appelle Tosefet, mais Hol à la Kodesh. On a rajouté du Hol sur le Kodesh. Et la Braïta continue et nous enseigne que cette mitzvah de Tosefet, elle a lieu pas uniquement à l'entrée de Kippour, mais même à la sortie de Kippour. Comme il est écrit, Me'erev ad erev tishbetu shabbatechem. Depuis le 9 Tishri au soir jusqu'au 10 Tishri au soir, vous allez jeûner. Me'erev ad erev, c'est pour comparer la sortie de Kippour à l'entrée de Kippour. Si à l'entrée de Kippour, il faut rajouter quelques minutes, ainsi il en sera à la sortie de Kippour. Et la Braïta continue et nous dit, ok, on l'a compris pour Kippour. Est-ce qu'il en est de même pour Shabbat? Eh bien oui, dans ce même verset, il est écrit, Tishbetu Shabbatechem. Tishbetu fait allusion à Shabbat, et Shabbatechem fait allusion à Yom Tov. Même pour Yom Tov, il faut rajouter quelques minutes avant et après Yom Tov, comme avant et après Shabbat, comme avant et après Kippour. Eh bien, certains Rishonim veulent dire que cette dracha par rapport à Shabbat et Yom Tov, c'est comme Idérabanan, seulement les Hachamim ont cherché une allusion dans la Torah, ce qu'on appelle une asmarta, un appui. Mais ce n'est pas vraiment une dracha complète, une dracha qui donne à cette halacha un statut de mitzvah minatora. Mais le Bet Yosef, dans le Siman Resh Samech Aleph Saif Bet, lui, il s'est appuyé dans le Bet Yosef sur les Rishonim qui disent qu'il faut prendre les choses à la lettre. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah de Tosefet Mechol à la Kodesh, pas uniquement à Kippour, même Shabbat et Yom Tov, comme on l'a pris de ce pasouk qu'on vient de citer. De ce fait, c'est
comme ça qu'il est possèque la halakha, qu'il faut être Mosif Mechol à la Kodesh. Et donc la question se pose, comment rajoute-t-on des minutes avant Shabbat sur le Shabbat? C'est-à-dire comment on va greffer ce laps de temps qui s'appelle Tosefet pour rendre élastique le Shabbat, pour accueillir le Shabbat plus tôt. Est-ce que ça doit se faire de manière active ou bien même passive? Selon certains poskim, comme le Or Letzion et même le Rav Shneor Zalman de Liadi, qui est le Baal Atania, qui a écrit le Shulchan Aruch Harav du Admour Azaken, eh bien, ils disent qu'on n'a pas besoin d'être explicite. Il est suffisant de s'abstenir de travailler quelques minutes avant Shabbat, et en soi, ça s'appelle Tosefet Shabbat. Tu n'as pas fait de Hilul Shabbat quelques minutes avant Shabbat, eh bien ça s'appelle rajouter sur le Shabbat. Comme Shabbat s'interdit de travailler, tu t'es imposé l'interdiction de travailler déjà avant Shabbat. Ça s'appelle Tosefet. D'autres disent qu'il faut être actif, c'est-à-dire il faut le dire qu'on est Mekabel Shabbat. Je suis Mekabel Shabbat. Et nous on le fait ici, d'ailleurs. Tout de suite, vous voyez bien qu'après Mincha, on fait tous ensemble. Boi beshalom ater et bala gam berinda besimcha u betzaala toch emune am segula boi kala Shabbat Malketa. Donc on demande au Shabbat, ça y est, on t'accueille la reine Shabbat. Et on le fait exprès, quelques minutes avant Shabbat, afin que on n'ait pas seulement une Kabbalah de Shabbat implicite, passive, mais carrément active. La question maintenant se pose, combien de minutes avant le coucher du soleil doit avoir lieu cette Tosefet Shabbat? Alors on va dire comme ça, on va commencer par le bas. Il y a ceux qui disent que même 2 minutes, c'est suffisant, choquant. Il y a ceux qui disent 3 minutes. Alors 2 minutes, c'est le Hazon Ovadia. 3 minutes, c'est le Or Letzion. 4 minutes, c'est le Avnei Nezer. 5 minutes, c'est le Shutmar Shag. 12 minutes, c'est le Yarbetz. Alors après ça, on a ceux qui disent un quart d'heure, il y a ceux qui disent 18 minutes, et nous à Natania, on fait 21 minutes. Et à Yerushalayim, on fait 40 minutes. Donc, voilà comment on rend le Shabbat, j'allais dire élastique. On a agrandi le Shabbat. Et là, je vous donne un petit bonbon, et ce sera le mot de la fin. On dit comme ça, que Am Israël, les Shameru Bene Israël est à Shabbat, La'asot est à Shabbat les Dorotam, Berit Olam. Les Bnei Israël vont observer le Shabbat, et ils vont faire le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire, La'asot est à Shabbat? Est-ce qu'on peut faire le Shabbat? Le Shabbat, justement, on fait rien. Comment tu fais le Shabbat? Ça veut dire quoi cette phrase? Hein? Oui, mais ça c'est avant Shabbat. Mais là on te dit la asot est à Shabbat. Comment tu peux créer un Shabbat? C'est quoi cette histoire? Le Shabbat c'est d'abstention, c'est pas de l'action. L'abstention de travail c'est faire le Shabbat. Oui, mais ça c'est quand on parle en français. On dit tu fais le Shabbat. Mais faire, c'est faire une action. Là ici, au contraire, c'est l'inaction. Regardez comment c'est beau. On a combien de Shabbatot dans une année? On a 354 jours dans une année, donc 350 jours. 350 jours où on a divisé par 7, ça vous fait 50. 7 fois 50, 350. Après, on a 4 jours de plus, dans 4 jours, il n'y a pas une semaine. Donc dans une année, il y a 50 Shabbatot. Chaque Shabbat, on accueille le Shabbat avant et on le fait sortir après. Comme on vient d'expliquer, qu'avant Shabbat et après Shabbat, il faut rajouter et greffer un laps de temps supplémentaire. Si on fait une demi-heure avant Shabbat et on fait une demi-heure après Shabbat, ça fait que, en réalité, ça vous fait 1 heure par Shabbat. Sur 50 Shabbatot, ça vous fait 25 heures. 25 heures, c'est l'équivalent d'un Shabbat entier. Alors, Veshameru Bene Israël est un Shabbat.
les Bnei Israël, ils vont accueillir le Shabbat, ils vont attendre qu'il arrive. Veshameru. Ils vont garder, c'est-à-dire, comme Rachid dit, Ve'aviv shamar et adavar. Quand Yosef a raconté son rêve prémonitoire, où il se voyait régner, où le soleil, la lune et les étoiles allaient se prosterner devant lui. Alors son père, il a grondé devant les frères pour calmer les frères, mais dans son cœur, il attendait que ça se réalise, que son fils devienne roi. Et comment la Torah dit qu'il attendait que ça arrive? Ve'aviv shamar et adavar. Shamar, il a gardé dans son cœur. Veshameru bene Israël et Shabbat. Veshameru, ça veut dire pas seulement qu'ils observent le Shabbat pendant Shabbat, mais ils attendent même avant Shabbat, quand est-ce qu'il va arriver le Shabbat. On le languit, on l'attend impatiemment, comme un invité d'honneur, qu'on attend qu'il arrive, Kvar. Alors, ce Veshameru bene Israël et Shabbat, c'est ça la Asot et Shabbat. Veshameru bene Israël et Shabbat, l'attente impatiente du Shabbat. Eh bien, qui s'exprime par l'accueil du Shabbat, même avant qu'il n'arrive, prématurément, ça s'appelle la Asot et Shabbat, puisque avec 1 heure qu'on rajoute sur le Shabbat par semaine, ça nous fait à la fin de l'année un Shabbat entier que Made in Israel. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous a donné 50 Shabbatot dans l'année, et nous on offre à Hachem un Shabbat entier.